L'examen du CFE est annulé. L'annonce a été faite aujourd'hui par la tutelle lors d'une conférence relative au réaménagement du calendrier des examens à grand tirage à session 2020. Le BEPC et le baccalauréat, eux, auront bel et bien lieu. Le policier qui a asphyxié George Floyd aux États-Unis risque à 40 ans de prison. La mort de l'Américain de 46 ans est requalifiée en meurtre. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Annulation du CFE par le ministère de l'Éducation nationale en lieu et place de l'examen. Ce sont les notes des examens blancs et le contrôle continu qui seront pris en compte pour l'admission en 6e. Le BEPC et le bac sont maintenus. Le BEPC aura lieu selon le programme. Les épreuves sportives se tiendront du 8 au 19 juin 2020. Les épreuves orales du 8 au 11 juillet. Les épreuves écrites du 13 au 15 juillet. Les résultats seront proclamés le 29 juillet 2020. En ce qui concerne le baccalauréat, les épreuves sportives se dérouleront du 22 juin au 3 juillet. Les épreuves orales et pratiques du 22 juin au 3 juillet. Le bac technique du 15 au 25 juillet. Le bac artistique se tiendra du 21 au 25 juillet. Le bac général du 22 au 25 juillet. Les épreuves écrites du 27 au 30 juillet. Et les résultats du bac seront proclamés le 14 août 2020. Les cours ont repris dans les instituts spécialisés des sourds et des aveugles dans la commune de Yopougon. Le directeur de la promotion des personnes handicapées s'est rendu lui-même dans ces établissements pour se rendre compte du respect des mesures barrières. Le reportage de Clément Boko. Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles de Yopougon. Isaac Bakayoko est élève en classe de 3e. À la faveur de la reprise des cours, le jeune garçon retrouve ses compagnons de dortoir. Mais en raison de la pandémie du coronavirus, les pensionnaires de cet internat doivent s'adapter à un nouveau mode de vie. Oui, bon, vraiment, c'est vraiment difficile, mais on essaie de faire notre effort. Quand on veut s'asseoir, chacun s'assoit à 1 mètre de son ami, pour faire façon que nous sommes assis. Comme cela on fait. À chaque moment où je descends, je lave ma main ici. Avant d'aller manger, en rentrant au réfectoire, il y a un coin où on lave les mains. Je lave mes mains et je rentre, je finis de manger, je ressors, je lave mes mains et je viens au dortoir. Pour s'assurer du respect des mesures barrières dans les différents établissements spécialisés pour handicapés, Victorien Krouele Kone, directeur de la promotion des personnes handicapées, effectue une visite de travail. À l'Institut des aveugles, les dispositifs de lavage des mains sont mis à l'entrée de chaque bâtiment. L'essentiel, c'est que nous ne le voyons que par les mains. Alors, tant que nous n'avons pas touché quelque chose, nous n'avons pas vu. Et donc, nos doigts sont un peu partout. Je parle de nos enfants en situation de handicap visuel, bien entendu. Et donc, nos doigts sont un peu partout. Le plus important, c'est ça. Comment faire en sorte que les doigts ne nous infectent pas. Donc, la solution a été trouvée déjà en disant qu'il faut laver constamment les mains. Alors, c'est à nous maintenant de sensibiliser les enfants. Une sensibilisation qui porte déjà ses fruits. Ça se passe bien, ça traitant les mains, on lave les mains avec du savon avant d'aller au réfectoire. Je me lave les mains avec du savon ou des gels hydroalcooliques. Et quoi encore? Je respecte les 1 mètre de distance. Pour les enfants de l'école ivoirienne pour les sous, les dispositions restent les mêmes. L'école ivoirienne pour les sous accueille 315 enfants. Et vous comprenez avec moi qu'avoir 315 enfants sur ce site avec cette crise sanitaire qui est le Covid-19, il serait vraiment difficile de faire respecter les mesures barrières. Et donc, les élèves en classe d'examen ont repris les cours au nombre de 31. En interne ici, le service éducatif qui au quotidien fait des campagnes de sensibilisation sur le respect des mesures barrières pour que ces enfants-là ne soient pas des vecteurs de propagation du virus. Le directeur de la promotion des personnes handicapées se dit satisfait au terme de cette visite. Fondamentalement, il s'agit de réflexes nouveaux que nous devons acquérir tous. Nous, personnels d'encadrement, nous, personnels administratifs, et aussi les enfants, les pensionnaires que nous avons. Nous avons cette responsabilité-là. Nous avons la responsabilité de respecter le mandat que l'État nous donne en vue de la protection effective des enfants que les parents mettent à notre disposition avec confiance. Ce sont des enfants à besoins spécifiques, donc il fallait prendre des mesures appropriées pour leur permettre au mieux d'appréhender toutes ces questions liées à la Covid-19. Donc nous repartons satisfaits de ce que les mesures dans le grand ensemble ont été respectées. Pour s'assurer du respect des mesures barrières,
l'État a doté ses instituts spécialisés de 228 000 cache-nez pour une période de 21 jours renouvelable selon les responsables. Mobilisation des femmes juristes de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Les femmes juristes ont remis des kits sanitaires à 120 ménages de la commune de Yopougon, Dangui. Les femmes juristes sont également en ordre de bataille contre la propagation du coronavirus. En plus de sensibiliser la population démunie sur leurs droits, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a fait don de kits sanitaires aux populations de Yaoséi, quartier précaire situé dans la commune de Yopougon. Yaoséi, nous sommes autour de 5 à 6 000 habitants, avec 850 logements de cours communes. Donc quand on évalue, on est vraiment des milliers de personnes qui y vivent ici. Et compte tenu de la pauvreté qui sévit et que cette pandémie est venue s'ajouter, vraiment c'était difficile pour moi en tant que chef. Les mesures barrières ont été édictées par des tests juridiques. L'association des femmes juristes est hautement intéressée pour assurer non seulement la sensibilisation, mais faire comprendre aux populations le contenu de ces tests. Après le quartier Yaoséi qui a reçu des kits sanitaires pour 120 ménages, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a également offert des kits sanitaires aux populations du quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi. Dans la même veine, la Fondation African Women Initiative a fait un don de vivres, de kits d'hygiène et de protection aux populations vulnérables de Touba dans la région du Bafing. La population a aussi été sensibilisée au respect des mesures barrières. Paragasorokoni. Des vivres et non-vivres, mais aussi des kits d'hygiène et de protection pour les associations féminines et populations vulnérables de Touba, ville située dans la région du Bafing. Un geste de la Fondation African Women Initiative, oui. Il s'agit pour les responsables de cette fondation, avec à sa tête Mariam Fadiga Fofana, de soutenir ces populations et structures féminines en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus. Représentant la présidente du conseil d'administration, Mariam Bakayoko, secrétaire générale de la fondation, a exhorté les guides religieux à multiplier prières et invocations en vue d'éradiquer cette maladie qui endeuille de nombreuses familles. Les bénéficiaires ont salué ce geste de la Fondation African Women Initiative avant de rassurer ses responsables quant à la bonne utilisation de ces dons. Madame Fofana Mariam, vraiment, on lui dit beaucoup merci. Parce qu'elle fait beaucoup pour Touba, pour les femmes de Touba surtout. Chaque année, nous recevons des dons comme ça de sa part. Vraiment que Dieu l'aide beaucoup. Elle vient de nous donner plein de cadeaux. Sucre, lait, spaghettis, cache-nez, tout, vraiment, on lui dit merci. Merci tous les jours d'avoir pensé aux femmes de Touba. Elle ne nous a jamais oubliés. Cette cérémonie de remise de dons aux associations féminines et aux populations vulnérables de Touba et des villes environnantes a été l'occasion pour la Fondation African Women Initiative de sensibiliser les bénéficiaires au strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement en vue de stopper la chaîne de contamination du nouveau coronavirus Covid-19. Sachez que l'OMS a annoncé la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine 9 jours plus tôt. Elle les avait suspendus après la publication d'une étude dans une revue médicale britannique qui a fini par en pointer les failles. Compte tenu des chiffres de la mortalité, le comité de sécurité de l'OMS a estimé que la suspension des essais était injustifiée. Le comité directeur a reçu cette recommandation et a approuvé la poursuite de tous les essais, y compris ceux utilisant de l'hydroxychloroquine, selon Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. De nombreux chercheurs avaient exprimé leurs doutes sur la méthodologie et les données utilisées. Et pour l'OMS, plus de 3500 patients seraient à ce jour inclus dans des essais menés pour le compte de l'organisation, tout traitement confondu dans une trentaine de pays. Sachez que le conseil municipal de Divo appelle les populations au civisme en vue de la sauvegarde des infrastructures communales. La question a été évoquée lors d'une session budgétaire qui a adopté le budget primitif de l'exercice 2020 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'1 milliard de francs CFA. Et près de 400 millions sont dédiés aux investissements. Le reportage de Léon Brou. Au moins 205 millions déjà recouvrés sur environ 400 millions de francs CFA investis par la mairie de Divo en 2019.
entre autres réalisations, écoles, marchés, centres de santé, voiries. De nombreuses rues bitumées ou en cours de bitumage, mais difficile, voire impossible pour automobilistes de les emprunter. La raison, les barrages érigés par les riverains. Nous avons barré cette voie parce que les gars roulent mal, les gars ne se contrôlent même pas. La dernière fois, il y a un moto-taxi qui est venu casser les pieds d'un enfant ici. Chez les usagers de la route, la faute aux riverains. Côté mairie, pas question d'investir à perte. Le renforcement de la voirie doit contribuer à l'épanouissement populaire et à l'essor de l'économie communale par l'amélioration de la circulation des personnes et des biens. Le premier conseil municipal reconduit donc ce programme et brandit à terme la sanction pour la sauvegarde des infrastructures. Dans l'immédiat, il appelle au civisme. Si les allures sont modérées, je ne pense pas que les populations vont obstruer donc l'ensemble des voies. Donc on va aussi bien sensibiliser les populations que les automobilistes. Mais on a beaucoup de nos populations qui n'ont pas de fosse septique chez elles. Nous voulons simplement rappeler à nos parents qu'ils évitent de jeter les eaux usées sur les routes, qu'ils évitent de boucher les caniveaux, qui sont donc le chemin naturel des eaux de pluie, et qu'ils prennent soin de toutes les infrastructures que nous mettons à leur disposition. Aussi examiné et adopté à ce premier conseil municipal le budget primitif de l'exercice 2020 de la mairie de Divo. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à environ 1,250 milliard de francs CFA. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire va se tenir normalement en octobre prochain et la commission électorale indépendante compte inscrire 5 millions de personnes en 2 semaines sur la liste électorale en prélude au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Selon Koulibaly Kuiber, 10 848 centres d'enrôlement sont disponibles sur toute l'étendue du territoire avec un effectif de 35 000 agents pour mener l'opération qui va se dérouler du 10 au 24 juin 2020 et 84 centres à l'extérieur du pays. La Cour constitutionnelle du Burundi, elle, a rejeté aujourd'hui le recours du principal parti d'opposition contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai dernier et proclamé président élu le candidat du pouvoir Évariste Ndayishimiye, qui est donc vainqueur de la présidentielle au Burundi avec 68% des voix. Aux États-Unis, le procureur enquêtant sur la mort de George Floyd à Minneapolis annonce avoir requalifié les faits en homicide volontaire inculpant de meurtre non prémédité le policier qui a asphyxié le noir américain passible de 40 ans de prison. Les 3 autres agents qui l'accompagnaient sont désormais également poursuivis pour complicité et placés en détention. De premières conclusions diffusées dès lundi indiquant que Floyd est mort le 25 mai par homicide après avoir fait un arrêt cardiaque à cause de la pression exercée sur son cou par les policiers. Ces poursuites étaient au cœur des demandes des manifestants qui font entendre leur colère partout dans le pays. Pour le gouverneur du Minnesota, l'inculpation des 4 policiers est une occasion de s'attaquer au problème du racisme institutionnalisé et de l'impunité qui ont abouti à la mort de George Floyd. Et pour finir, sachez que le cyclone Nisarga frappe à la côte ouest de l'Inde. De fortes pluies s'abattent donc sur la ville indienne de Ratnagiri, accompagnées de vents soufflant jusqu'à 120 km/h. Le cyclone a causé d'importantes précipitations sur l'état du Maharashtra, dont Bombay est la capitale. 2 personnes ont trouvé la mort dans l'état du Maharashtra. Un homme est mort dans la chute d'un poteau électrique et une femme dans l'effondrement d'un mur. Formé en mer d'Arabie, le cyclone Nisarga atteint mercredi après-midi la côte occidentale de l'Inde au niveau de la ville d'Alibag, station balnéaire prisée des riches indiens de Bombay et située à une centaine de kilomètres au nord de la mégapole de 18 millions d'habitants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.